Allô, aujourd'hui je suis de retour pour vous montrer comment il est possible de peinturer sur une poche de pantalon. La première étape consiste à faire le tour de la poche du pantalon avec du tape vert ou du washi tape. J'ai fait l'erreur d'utiliser des pantalons en faux jeans hyper extensibles, donc ça m'a donné quelques difficultés lors de la réalisation de ce projet. Je conseille donc d'utiliser cette technique sur du vrai jeans. Pour réaliser ce tutoriel, ce que vous aurez besoin est de médium pour textile, de peinture acrylique de votre choix et de pinceau. C'était la première fois que j'utilisais un médium pour peindre sur des tissus. Il est important de suivre la quantité demandée pour mélanger ensemble la bonne quantité de peinture et de médium. Je crois que ça serait le temps de vous dire qu'est-ce que je suis en train de faire ici. Comme je peinture directement sur un matériel qui était noir, j'ai décidé de mettre une couche de blanc. Vous pouvez vraiment créer ce que vous voulez ici. Mais moi, j'ai décidé de faire des oranges avec des feuilles bleues sur un fond turquoise. Pour appliquer ma couleur de fond, j'ai tout simplement utilisé un pinceau plat. Comme vous pouvez le voir, le tape vert aide vraiment à ce que la peinture ne se ramasse pas ou est-ce qu'elle ne devrait pas aller sur le pantalon. Après avoir appliqué plus d'une couche de blanc, j'ai attendu que ça sèche comme il faut, puis j'ai tracé des ronds pour identifier où mes oranges allaient être. Si vous avez déjà utilisé de la peinture acrylique, vous savez déjà qu'il existe des marques et des types de peinture plus épaisses que d'autres. Je vous explique. Lorsque j'ai appliqué mon blanc, j'ai pris une marque de peinture très liquide, donc j'ai dû mettre plus d'une couche car le médium textile est liquide aussi. J'ai terminé le projet en utilisant de la peinture plus épaisse. C'est ça qui m'a vraiment aidé là. Le projet n'est pas si long que ça à faire. Il peut vraiment mettre de la vie sur n'importe quelle paire de pantalons qu'on aime un peu moins. J'ai accéléré un peu la vidéo pour que ça soit moins long à regarder, mais on voit très bien quand même les étapes qu'il y a réalisées. Après avoir fait ma première couche de jaune et ma première couche de bleu, j'en ai rajouté une deuxième couche. Pour le jaune, j'ai pris un peu plus de jaune orange et j'ai aussi, par le même moment, enlevé mon tape vert. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'enlever votre tape vert. Si vous sentez que vous êtes sur le bord de faire une gaffe ou que vous n'êtes pas certain, vous pouvez vraiment le laisser jusqu'à la fin. C'est vraiment pas grave. Une fois que l'opacité des couleurs me semblait correcte, j'ai commencé à rajouter des zones d'ombrage et des zones d'éclairage.
Mon but ici, c'était vraiment pas de faire des oranges réalistes, là. C'était juste de faire quelque chose qui ressemble à une orange, là. J'ai ajouté aussi des lignes de rouge-orange pour faire un peu le contour de mes oranges pour qu'on les délimite bien avec le fond qui était bleu. À un certain moment, je me suis dit que j'allais rajouter un peu de texture dans mes oranges en rajoutant des petits points rouges, orange, un peu brun, un peu partout dans certaines régions de mon orange. J'ai fait aussi la même chose avec du blanc, pour pas que ça soit trop intense. Sur certaines de mes oranges, j'ai mis des demi-ovales, dans le fond, juste une petite ligne pour identifier où est-ce que j'allais partir la tige de mes feuilles. On est rendu enfin à la dernière étape. J'ai commencé en rajoutant les tiges, puis en faisant les feuilles. J'ai fait bleu, mais j'ai rajouté un peu de vert à certains endroits pour faire un petit contraste.
Il me restait un peu de rouge orange brun que j'avais utilisé pour faire le contour de mes oranges. J'ai donc décidé de réutiliser la couleur pour le mettre un peu à certains endroits dans le milieu de mes feuilles. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo spéciale Saint-Valentin.